déjà en matière de constitutionnalité, après la solidarité publique précédente, même mercredi 31 mai 2017, les cours ci-après. Elle consiste à ça 43, requête à la constitutionnalité de la résolution du 10 février 2017, prise par l'Assemblée provinciale de l'Équateur contre Mme Itombi et Jaline. La Cour constitutionnelle a examiné le mercredi dernier, 31 mai, la requête en inconstitutionnalité de la motion de défiance contre le gouvernement provincial de l'Équateur. Un dossier qui remonte au 10 février 2017. Selon la demanderesse en inconstitutionnalité, Itombe Mbele Janine soutient avoir été élu vice-gouverneur des provinces le 26 mars 2016 par motion de défiance votée par la même Assemblée provinciale. Elle a été déchue de son poste une année après, le 10 février 2017. La demanderesse en inconstitutionnalité, Itombe Mbele Janine, soutient que ce vote a été fait en violation des dispositions constitutionnelles. Elle vient solliciter de la Cour de déclarer non conforme à la Constitution la motion de défiance ainsi adoptée et de la remettre dans ses droits. Comme l'exige la procédure à la Cour constitutionnelle, le président de la Cour accorde d'abord la parole au juge rapporteur pour circonscrire les faits. Le rapporteur précise en outre que la défense, dans sa réplique, évoque le moyen d'irrécevabilité de la requête pour l'incompétence. Pour les membres de l'Assemblée provinciale signataires de la motion de censure, la demanderesse en inconstitutionnalité serait au courant de la motion lui concernée et estime n'avoir pas violé les dispositions constitutionnelles. Madame Itombi Mbele Janine, demanderesse en inconstitutionnalité à saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle déclare non conforme à la Constitution la résolution votée en son encontre le 10 février 2017 par l'Assemblée provinciale de la province de l'Équateur, demanderesse en inconstitutionnalité, dont elle a été vice-gouverneur, et par les conséquences, elle a déclaré nul et de nul effet. La demanderesse fonde ses prétentions sur une violation de certaines dispositions de la Constitution. La défenderesse, après avoir critiqué l'acte de signification de la requête relativement avec la qualité de l'huissier qui l'a instrumenté, a demandé que la Cour déclare la requête irrécevable pour incompétence. Sinon, déclarer la requête non fondée, la demanderesse ayant été au courant de la motion la concernant. Après lecture du rapport, la Cour accorde la parole aux avocats des parties pour leurs observations. Ceux-ci soutiennent se remettre à la sagesse de la Cour pour trancher. À ce niveau, n'a pas de commentaires, conformément aux articles 160 alinéa 1. La Cour passe la parole au procureur général près la Cour constitutionnelle. Celui-ci sollicite de la Cour d'accorder à la partie demanderesse le bénéfice de son action. Le vote de la résolution de l'Assemblée provinciale de l'Équateur ayant relevé la requérant de ses fonctions de vice-gouverneur de cette province n'est pas conforme à la Constitution. À ces motifs plaisent à la Cour constitutionnelle recevoir la requête de la DIR fondée en ses moyens relatifs à la violation des droits de la défense et de l'article 116 alinéa 1 de la Constitution dit que la résolution de l'Assemblée provinciale de l'Équateur déférée n'est pas conforme à la Constitution. Par requête signée le 16 février 2017 par l'avocat Bita Nakweme, la Cour rend séance tenante son arrêt en rejetant les prétentions de la partie défenderesse. La Cour constitutionnelle fait droit à la requête de la partie demanderesse en inconstitutionnalité et déclare non conforme la motion de censure de l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour non-respect du droit de la défense. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle constitutionnel, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la requête recevable est fondée dans son moyen unique. Déclare que la motion de défiance adoptée le 10 février 2017 par l'Assemblée provinciale de l'Équateur
viole les articles 19, alinéa 3 et 61.5 de la Constitution et la déclare par conséquent nulle et plein droit. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Après cet arrêt, la Cour lève la séance.